patiemment devant lui. Ça vaut la peine d'attendre. Les amis, ça vaut la peine d'attendre. Ça vaut la peine que tu ailles au ciel, célibataire, que d'aller en enfer avec mariage et même beaucoup d'enfants qui vont aussi aller en enfer. Ils vont même t'abuser là-bas. Pour dire, maman, il fallait même que tu le laisses là où nous étions. Au lieu de venir être. Parce que quand tu te maries dans le péché, là, ayant la vérité, tu te maries dans le péché. Il n'y a pas, les enfants que tu fais là n'ont pas de chance d'être sauvés. Est-ce que tu as dit de comprendre? Donc tu prépares déjà une pépinière pour l'enfer. Hein? Tu seras toi-même à la tête. Et moi je te dis, c'est toi qui nous as mis ici là. Les enfants ne doivent pas être pour nous un fardeau. Hein? La Bible instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand toi, tu fais des choses dans la rébellion, quel genre de voie tu vas enseigner à l'enfant? Quelle instruction tu vas donner à l'enfant? Les amis, vous ne pouvez et vous ne verrez jamais Dieu avec vos yeux physiques. Rares sont ceux qui pourraient entendre sa voix. Rares. Parce qu'il arrive parfois que Dieu parle comme audiblement à certains. Et il faut réellement que tu sois spécial. C'est pas n'importe qui. Parce que d'autres vont prendre les gens là, c'est la fois pour dire Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Ça, c'est pour éviter le buton, l'esprit de divination. Parce que généralement, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Et tu sais déjà ce qu'il ne faut pas faire. Tu connais la volonté de Dieu. Tu dis à Dieu, parle-moi. Donc tu veux qu'une voix sorte du ciel pour te parler. Le buton va te parler. La divination va te parler. Cher ami, quand tu veux que Dieu te parle, c'est facile. Quand tu as déjà une couverture spirituelle. Parce que là, en te dirigeant vers la maison de Dieu, la prière que tu vas adresser à Dieu aujourd'hui, pendant ce temps-là, tu vas dire Seigneur, ouvre mon entendement pour que je comprenne ce que ton serviteur a à dire. Dieu va te parler au travers de celui qui l'a placé devant toi. Il y a certaines personnes ici à qui j'avais demandé de ne plus faire les jeûnes inutiles là. Ils font des jeûnes, mais ils n'appliquent pas les enseignements qui sont donnés. Ici à l'église, vous jeûnez, vous avez un pour rien. C'est une grève de faim. Vous voyez, on a vu avec le groupe d'Israël dans Zacharie 7. Ils ont fait 70 ans en jeûnant tous les 5e et les 7e mois. Dans l'eau, dans l'air, pour rien. Ils avaient la parole appropriée qu'ils n'ont pas mise en pratique pour dire qu'ils jeûnent. Dieu leur a posé la question, vous avez fait ce jeûne-là pour qui? Vous avez fait ça pour qui? Vous savez ce que je demande, vous savez ce que je vous demande de faire. Vous ne faites pas ça, vous dites que vous jeûnez. Vous faites ça pour qui? Hein? Vous faites ça pour qui? Ici à l'église, on a instauré un seul jour de jeûne pour toute l'église, les mercredis, pour prier pour la nation. Si tu n'es pas encore dans le lot là, de ceux qui jeûnent pour cette nation, il faut le prendre. À partir d'aujourd'hui, comprends ça, que tous les mercredis, on jeûne pour le salut du Cameroun. Vous comprenez? Et les ouvriers
dimanche. Donc, vous avez souvent vu certains qui tombent ici pendant le service. C'est parce qu'ils ont faim. Ce n'est pas l'option. Donc, ils ont 2 jours de jeûne. Le mercredi et le dimanche. Vous comprenez? Prends d'abord ces jours-là avant de vouloir multiplier pour dire, je ne sais pas. Il y a une petite fille là qui avait souvent l'habitude de jeûner beaucoup comme ça. Elle est donc là. Tu jeûnes même pourquoi? Tu voulais voir? Tu voulais voir le ciel ouvert? Mais quoi? Elle est devenue faible. Je me disais qu'en tant que chrétienne, on doit avoir des moments où on jeûne pour ranger sa vie spirituelle. C'est ça. Au départ, alors c'est devenu maintenant une obsession. Oui, tu voulais ranger ta vie spirituelle comment? Bon, avant le moment, parce que je constatais que quand je mangeais beaucoup, je ne priais pas. Quand je mangeais vraiment, donc quand je mangeais. C'était donc pour te punir. Non, c'est une façon de me priver pour pouvoir mieux travailler. Tu faisais le jeûne des Indiens. C'est pas ça. Était là. Ça, c'est la divination. C'est le serpent qui fait ça. Le jeûne est une bonne chose. Ça, c'est clair. Merci. C'est quand tu as un problème. Si ton leader trouve ça nécessaire, il peut te dire de jeûner. J'ai dit à plusieurs de jeûner ici. Vous comprenez? Mais jeûner pour toi-même, ça dit, sans que ce soit quelque chose, ton leader n'est pas au courant. On ne sait pas pourquoi tu fais ça. Peut-être ce qui concerne même toute l'assemblée ou toute la nation, toi, tu n'es pas impliqué dans ça pour prendre des jours de jeûne à toi. Vous voyez que ça ne donne pas l'ordre. Ça ne donne pas. Tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? C'est vrai que ça rentre dans les pratiques de la spiritualité, jeûner et prier. Mais ça doit être dans l'ordre. Vous comprenez, non? Ça doit être dans l'ordre. Et surtout, comme maintenant on le sait, pour vous ici, vous le savez, que la divination est aux aguets. Que tu reçois des enseignements, tu reçois des instructions, tu ne mets pas ça en part, tu dis Seigneur, parle-moi. Il va te parler quoi encore? Il va te dire quoi? Ma fille, je suis l'Éternel. C'est la voix que tu m'entends. C'est la voix que tu m'entends, une voix grave qui te parle. Mets en pratique la parole qu'on t'enseigne. Mais ça en pratique non plus, c'est pas possible. Ne murmure pas contre les décisions, ne murmure pas contre les enseignements. Ne critique pas, ne fais pas des comparaisons. Oh, cher ami, tu es exposé. Tu n'as pas de couverture. Quand tu as ce genre d'esprit-là, où tu mets maintenant les enseignements de ton pasteur sur la balance. Tel avait enseigné ceci. Lui, il a dit plutôt ceci. Tu commences à sous-peser. Qu'est-ce qui correspond? Dans la Bible, il y avait les gens de guerre qui avaient un bon esprit. Eux, quand les apôtres enseignaient, ils ne comparaient pas les enseignements des apôtres avec les autres enseignements, mais ils rentraient dans les Écritures, les portions d'Écriture que les apôtres avaient données ou avaient fait allusion. On même partait relire ça pour voir la conformité. Vous allez comprendre?
la place de Dieu. Vous comprenez ça? C'est très dangereux. Mais ce que vous devez comprendre, si vous voulez la couverture, la pleine bénédiction, vous devez, c'est-à-dire être tous cachés sous l'ombrage de votre leader spirituel. Certains ont compris ça, qu'ils avaient des assemblées, des rebelles, des indépendants, des têtus, et tout cela, ils ont enseigné. Mais ils n'ont pas des sources d'esprit, lui-même faire le travail. Mais ils ont mis en place des pratiques humaines pour que les uns et les autres puissent montrer leur soumission. Quand l'homme fait sans Dieu, ça devient moche. C'est même le diable qui récupère. Parce que, comme Jésus a dit, de faire des disciples, c'est vrai, c'est ça qu'il a dit, en faisant à toutes les œuvres de l'esprit. Mais, en expliquant que chaque personne devrait avoir un maître ou devrait avoir des disciples, ce n'est pas biblique.
des lourds ravisseurs.